La Reine des Neiges. Il y a fort longtemps, il y avait dans un village un garçon et une fille qui s'appelaient Kay et Gerda. Ils étaient les meilleurs amis du monde et jouaient toujours ensemble. Un jour qu'ils admiraient les roses du jardin, le petit garçon s'écria soudain « Aïe, j'ai une poussière dans l'œil !» Hélas, Kay se trompait. Ce n'était pas une poussière qui était rentrée dans son œil. C'était un morceau de miroir ensorcelé qu'un vilain diable avait jeté sur la terre. Et tous ceux qui reçurent un morceau de ce miroir dans l'œil se mirent à voir le monde de travers. Pour eux, tout ce qui était joli devenait laid. C'est ce qui se passa pour Kay. Le lendemain, quand les enfants se retrouvèrent dans le jardin, Kay dit « Berk, que les roses sont laides! Je ne m'étais jamais aperçu qu'elles ressemblaient à des épinards. » Et il les piétina. Le jour d'après, alors que la grand-mère de Gerda leur racontait une histoire, il s'écria « Que cette histoire est idiote !» Et le jour suivant, lorsqu'il vit Gerda, Kay lui dit d'une voix dure « Va-t'en, tu es trop laide et trop bête !» Et puis les jours passaient. Plus les jours passaient, plus Kay devenait méchant. Gerda était triste, car elle ne reconnaissait plus son ami. Un matin d'hiver, il se mit à neiger si fort que des milliers de flocons tourbillonnaient dans l'air comme des abeilles blanches. Kay se promenait en faisant la tête. Soudain, un grand traîneau s'approcha de lui. Il était conduit par une belle dame vêtue d'un manteau de fourrure blanche. La dame lui dit d'une voix douce « Bonjour Kay, je suis la Reine des Neiges, viens avec moi. » Le petit garçon obéit et monta sur le traîneau. La Reine des Neiges l'emmena dans son palais de glace. Là, elle l'embrassa sur le front et déclara « Maintenant, tu ne sentiras plus le froid, et tu resteras avec moi pour toujours. » À ces mots, Kay oublia toute sa vie d'avant, même son amie Gerda. La petite fille s'inquiéta de ne plus voir Kay. Au printemps, elle demanda au soleil « Est-ce que Kay est mort ?»« Je ne crois pas, dit le soleil. » Puis elle demanda à la rivière « Est-ce que Kay est mort ?»« Je ne crois pas, dit la rivière. Si tu veux, je t'emmène à sa recherche. » Comme par magie, une barque s'approcha du rivage. Gerda sauta dedans et la barque l'emporta. Peu après, elle s'arrêta devant une maison. Sur le seuil se tenait une vieille dame. « Que fais-tu si loin de chez toi, petite ?» lui demanda-t-elle. Gerda lui raconta alors son histoire. Alors, la vieille dame lui dit « Je n'ai pas vu Kay, mais tu peux rester un peu chez moi. Il passera sûrement par ici. » Gerda rentra. Elle se régala de miel, puis la vieille lui montra son jardin où poussaient de belles fleurs. Dans cette maison enchantée, on ne voyait pas le temps passer. Et un jour, Gerda se rendit compte que c'était déjà l'automne. Affolée, elle s'écria « Oh, j'ai perdu tout ce temps. Il faut que je reparte chercher Kay. » Elle s'en alla. Elle marcha longtemps. Quand elle fut fatiguée, la petite fille s'assit sur une pierre. Bientôt, une corneille se posa à ses pieds. « Kra, kra, que fais-tu si loin de chez toi ?» demanda l'oiseau. Gerda lui raconta son histoire. « Kra, kra, dit alors la corneille. Je sais peut-être où est ton ami. » La corneille se racla la gorge et poursuivit. « Kra, kra, notre princesse vient d'épouser un garçon qui lui ressemble. Ce soir, je te conduirai au château. » Le soir, la corneille mena Gerda à la chambre de la princesse. Doucement, Gerda souleva le rideau pour voir le visage du prince. Hélas, ce n'était pas Kay. Le prince et la princesse se réveillèrent en sursaut. Ils s'exclamèrent « Mais que fais-tu dans notre chambre ?» Gerda leur raconta son histoire. Alors, attendris, les jeunes gens lui offrirent un carrosse d'or pour continuer son voyage. Gerda reprit la route dans le beau carrosse. Hélas, en pleine forêt, des voleurs arrêtèrent les chevaux, assommèrent Gerda et la jetèrent au sol. Ils grimpèrent dans le carrosse d'or et s'enfuirent à toute allure. Quand Gerda se réveilla, elle avait une grosse bosse sur la tête. Auprès d'elle, 2 pigeons recoulaient et un petit renne lui lécha le visage. La fillette se frotta les yeux et demanda au pigeon « Vous qui voyagez beaucoup, avez-vous vu mon ami Kay ?»« Ouh, ouh !» répondit un pigeon. « Oui, je l'ai vu. Il était assis dans le traîneau de la Reine des Neiges. »« Et sais-tu où habite la Reine des Neiges ?» demanda Gerda, inquiète. À ce moment, le renne secoua la tête et dit « Moi je sais, elle habite au pôle Nord. Monte sur mon dos, si tu veux, je t'y emmène. »« D'accord, » répondit Gerda. Le petit renne galopa longtemps vers le pôle Nord. Enfin, après 3 jours et 3 nuits, il déposa Gerda devant le palais de la Reine des Neiges.
La petite fille entra bravement dans le palais. Brrr, il y faisait un froid de canard. Les murs étaient en glace, les meubles étaient taillés dans la neige, et un vent glacé sifflait aux oreilles de Gerda. Grelottant de froid, elle arrivait à la salle du trône. La reine venait juste de partir en voyage. Assise par terre, un petit garçon à l'air triste faisait un puzzle avec des morceaux de glace. Gerda s'écria « Kay, je t'ai enfin retrouvé !» Mais Kay restait immobile, comme une statue. À cause du baiser que la Reine des Neiges lui avait donné, il ne sentait plus le froid. Il n'entendait même pas les paroles de son ami. Alors, Gerda s'assit près de lui et se mit à pleurer. Elle avait tant de chagrin, elle pleurait si fort qu'une de ses larmes tomba sur le cœur du garçon. D'un seul coup, le cœur de Kay se réchauffa. Clignant des yeux, il reconnut son ami et se mit à pleurer de joie. Et miracle, avec les larmes, le petit bout de miroir ensorcelé sortit de son œil. Kay recommença à voir le monde comme avant. Tout heureux de retrouver Gerda, il la prit par la main et dit « Brrr, il fait froid ici, partons vite !» Les deux enfants coururent à la porte du jardin des neiges où les attendait sagement le petit renne. Celui-ci les reconduisit chez eux au galop. Et quand ils retrouvèrent leur village, les roses fleurissaient, le soleil brillait, car c'était à nouveau le printemps. Et tu sais quoi ? Eh bien, Kay et Gerda s'aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Fin de l'histoire.